Salut tout le monde, c'est Ali. Et j'écoutais une vidéo sur de Atomic Fusion sur l'introduction des personnages lors d'une game déjà commencée. Genre, personnage meurt, la personne doit en créer un autre, puis comment introduire ce nouveau personnage-là, ou tout simplement quelqu'un qui se rajoute à la game pour une raison ou pour une autre. Il parlait des PBTA. Bon. Ayant récemment commencé à jouer un PBTA de façon un peu plus régulière, évidemment, lors de la création de mon personnage, lors de la création, parce que vu que c'est Monster of the Week, et techniquement, faut préparer un personnage de backup parce que la mort est quelque chose qui peut arriver très vite. J'ai constaté, comme lui, que quand tu commences, ton personnage a déjà des liens avec tout le monde qui sont déjà en jeu. C'est une bonne chose quand que tu pars d'une game que genre tu pars de rien pantoute puis c'est un one shot puis on arrive paf on joue. Ça je trouve ça bien. Mais quand tu fais quelque chose de vraiment long terme, là, c'est là que ça me fait un peu grincer des dents. Là, je fais ce perso de backup-là. Tu sais, qu'il y a un lien avec un personnage déjà préétabli, ça me va. Avec tous, absolument tous, c'est douteux. Ou que moi, je les connaisse, mais qu'eux autres ne me connaissent pas. Tu sais, je dis pas, mais... Tu sais, j'ai pu avoir entendu parler d'eux autres, mais... que tous se connaissent d'un point ou un autre, que c'est au moins déjà vu. Tu sais, je veux bien croire que ça aide au renforcement de l'esprit d'équipe, mais... il me semble que c'est... je sais pas, je dirais pas de tricher, je vais dire... trop facile. Bon, vous me connaissez, là, je cherche pas la facilité dans la vie, là, sinon je jouerais pas en système d'évent et j'essayerais pas de modifier mon jeu fétiche d'une façon qui a pas d'allure en me servant d'un paquet d'affaires à gauche à droite. Tu sais, il y en a plusieurs qui crieraient au sacrilège de toute façon et qui me l'ont déjà fait. Non, c'est un jeu, c'est un outil là. Tu changes la raison d'être de ton outil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si ton outil il est pas assez bon, tu l'upgrades. Tu essayes de le changer ou de le modifier. Là. Moi, je vois... je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les jeux de rôle en se disant « Ok, ça c'est une clé à molette, ça c'est un wrench, ça c'est un marteau. » Ben moi, je vois plutôt ça comme ça c'est un ordinateur. Il y a la base dessus, puis si le reste n'est pas à mon goût, ben je vais ajouter des nouveaux programmes dedans. Je vais le modifier, je vais changer la mémoire vive, le disque dur, la carte vidéo, ça va faire la même. Bon, anyway, c'est un aparté, là. On va revenir dans le vif du sujet. Fait que donc, je sais pas, je trouve ça étrange. Ben, tu sais, je trouve ça pratique, comme j'ai dit, là, tu sais, mais il me semble que ça devrait pas être la... Comment dire? Ça devrait pas être une obligation. Mais tu sais, plutôt une option. Ça devrait être une option. Et non pas une obligation. Parce que en tant que maître de jeu, c'est quand même un peu ton devoir de trouver une façon d'ajouter le personnage. Bon, je vais parler justement d'un ajout de nouveau personnage tout récent. Celle de l'ajout de Vince à la game de Star Wars Devin New Rebels avec Joël et Magali. Qui est en hiatus parce que Joël et Magali sont rendus à Toronto. Quand j'ai ajouté Vince, c'est lui-même qui a créé son personnage, ça c'est pas ça vraiment le problème.
la situation était plutôt que... Ben, c'est ça, comment l'ajouter, tu sais, comment l'ajouter. Ce personnage-là, il arrivait out of nowhere. Mais je me dis, moi, depuis que j'ai commencé à jouer avec Vince, je me suis dit, non, c'est essentiel. Quand on va finir Mandalorian, puis que Joël et Magali vont venir de la game de Mandalorian en passant, pas la série. Quand on va finir la game de Mandalorian et que Joël et Magali vont revenir de Toronto, puis qu'on va continuer cette game-là, je m'excuse, mais Vince, je le laisse pas en plan de même. Là. C'est un très très bon joueur, j'adore jouer avec lui, puis il aime ça jouer avec moi. Je me dis que ce n'est qu'un ajout à quelque chose qui va super bien. Fait que je l'ajoute à la game. Et je me disais, c'est le meilleur moment. Parce qu'ils viennent de libérer des centaines de prisonniers. C'est l'évidence même, mais c'est un des prisonniers. Puis genre, dans le processus de création de son personnage aussi, j'ai spécifié l'équipement que tu as, ben c'est de l'équipement que tu as ramassé autour de toi. Il en a même profité pour baser son personnage là-dessus. C'est un ancien Stormtrooper. Fait qu'évidemment, quand il est tombé sur de l'équipement de Stormtrooper, ben il est folie. Il a pris... tu sais, il a fallu qu'il tue des Stormtroopers, eux autres, là, pour se libérer, ben, pour libérer la prison. Lui, il a vu des cadavres de Stormtrooper, il a dit « Je suis parfaitement habilité à utiliser cette armure. » Fait que Hank, il a ramassé les guns, tout l'équipement qu'il a trouvé sur le Stormtrooper. Et personne ne peut rien dire là-dessus. Et surtout pas moi. Je trouve ça parfaitement normal. Il a pris pour l'argent qu'il devrait avoir pour le niveau en équipement qu'il devrait trouver sur des cadavres d'impériaux. Parfait, ça. C'est sûr, on n'a pas toujours cette option-là. Quand que je faisais la game de Pathfinder, puis que il y a eu mon personnage, puis celui à Alex ou à JB, qui est mort. Là, je parle de l'autre game d'avant, là, celle qui se passait genre en semblant d'Égypte. Mon personnage est mort. Je le trouvais vraiment cool. Ce personnage-là était basé sur genre de la puissance de feu, en sens de feu. Là. C'était une frite en plus, ça torchait, c'est une façon de parler, sans jeu de mots. Mais il est mort. Puis il est vraiment mort. Là. Il n'y avait aucun moyen de le ressusciter. Fait que je me fais un autre personnage. Puis je me suis dit, non, je vais me faire une fille, Magus. Ça, tu sais, je connais les mêmes joueurs depuis longtemps, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Tu sais, fait que je suis parti de go, hein, je me sais plus comment on a été introduit, mais il me semble que c'était relativement simple. Ah oui, c'est vrai, j'étais dans une caravane, j'avais été capturé dans une caravane, puis après ça, ben, ils m'ont libéré, puis c'est tout. C'était niaiseux de même. Après ça, je pense que non, ça c'est le personnage de Chibi, ceux qui ont récupéré de même. Moi, je me souviens même plus. Je les ai rencontrés de même. Là. C'était ça. J'avais vraiment juste la même. C'était. Pour la game actuelle, ça a été à peu près le même genre d'histoire, sauf un petit peu plus complexe, mais là c'était pas moi le maître de jeu parce que, voyez-vous, au début c'était JB qui était le maître de jeu, puis Alex était joueur. Alex avait un joueur intéressant, il faisait un genre de marchand, puis c'était un summoner, c'était cool. T'sais. Mais finalement, ça allait mal parce que JB était pas capable de trouver le temps de lire son bouquin puis de se trouver la motivation pour maîtriser le jeu. Ça fitait plus dans sa vie, si on peut faire ça.
Fait qu'Alex s'est proposé de prendre le relais. Parce que moi, j'avais déjà trop de games. Là. Fait que, Alex a mis son personnage au rencard, entre guillemets, parce que, genre, il va s'occuper de la caravane du monde de notre gang, tu sais. Notre gang, tu sais, il était déjà un marchand. Fait que, tu sais, il fait juste devenir marchand à temps plein au lieu d'aller à la galipote des combats pis des affaires de même. Là. Puis, on a libéré le personnage de JB qui avait été capturé. Bien sûr de même. Et c'est justement des cas de manque d'imagination, peut-être. Je sais pas. On est rendu par-dessus ça dans cette gang-là. On part de 15 ans à jouer une fois par semaine à maintenant jouer une fois par mois. T'sais. C'est signe que les choses changent. Pas de ça. Mais c'est ça. Je sais que je mets pas un point super gros là-dessus. Mais c'est ça. Je trouve que l'idée dans les PBTA de faire que le lien et qu'il y ait un lien entre tous les personnages est bon. Mais de mon point de vue, si je runnerais une game de PBTA, je le rendrais ça facultatif et non pas obligatoire. Parce que c'est trop facile. Je sais pas. Mettons que c'est juste que ça me trotte un peu dans la bouche. Ça me trotte dans la tête, je veux dire. Excusez. Mais ça, je suis comme pas 100% à l'aise avec ça. Tu sais, je suis d'accord que oui, il faut d'avoir de l'aide pour faire des liens, question de débuter la correction de groupe. C'est bon, c'est super bon. Faire que telle personne, quand il arrive dans une game, oui, je le connais, c'est mon petit frère, c'est mon cousin, whatever, c'est l'ami de mon père, c'est quelque chose du genre, tu sais, ça aide, mais tout ce qu'on a besoin, c'est ça, c'est d'un lit, on n'en a pas besoin de 25, tu sais. Donc c'est ça, c'est mon humble avis. Comme quoi que dans les PBTA, je trouve ça cool, mais des fois, ça te prend peut-être un peu trop par la main. D'un autre côté, le joueur est prévu de faire du roleplay de par lui-même. Je dirais, techniquement, le joueur a une certaine, comme ils disent, une autorité narrative aussi. Je dirais, ce que le joueur décide, ça se peut que ça va devenir la réalité. T'sais. Bien que dans notre game, ça ressemble pas tant à ça. C'est vraiment le DM qui décide des choses, puis les joueurs jouent à peu près normalement. C'est vraiment un peu le PBTA de la façon qu'on le joue. C'est bon, il y a des façons de jouer à toutes. Comme, moi, je suis à l'aise avec la façon qu'on joue à cette game-là. Puis, en rapport avec ça, je pense que j'ai pas mal fait le tour du sujet. C'est sûr, je pourrais mentionner des différentes façons d'amener des nouveaux joueurs des nouveaux personnages dans une game. Mais je pense que François, pardon, pas François, mais Bruno met déjà beaucoup d'exemples. Fait que je pense pas qu'on en a besoin d'en mettre beaucoup plus que ça. Donc, jusqu'à la prochaine fois, je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux et des femmes rares. Bye!